Hey, coucou les amis! On va se faire une petite lecture en japonais d'un article d'actualité concernant le retour progressif, très progressif des étrangers au Japon à partir du mois de mars 2022 suite à la fameuse pandémie, hein. Voilà, je vais tout vous expliquer. Si vous regardez ça en replay, merci à vous. N'hésitez pas à regarder mes autres playlists, à vous abonner partout, Twitch, YouTube et Insta. Et si jamais vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. J'en profite pour envoyer 1000 messages d'amour et d'ondes positifs à tous ceux qui ont contribué avec un abonnement Twitch ou avec je vais y arriver, un don de soutien. Vous verrez les petits liens qui passent dans le chat. Ça me touche beaucoup et ça n'est pas perdu. Voilà, donc merci, merci, merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Et merci à vous d'être là en live. Donc, on y va. 政府、3月から外国人が日本に入りやすくする. J'ai un peu merdé mon intonation à la fin, mais bon. 政府, c'est le gouvernement. Ce n'est pas 政府, qui est le fait d'attraper la balle je crois, au baseball. Je ne connais rien au baseball, hein, mais safe, le mot anglais, existe aussi en katakana et c'est un terme de baseball. Non, là c'est safe, hein, le gouvernement. Qu'est-ce qu'il nous dit le gouvernement? Sangatsu kara, à partir du mois de mars, sangatsu est la particule kara qui indique le début, ou l'origine, la provenance, hein, dans l'espace ou le temps. Gaikokujin, Gaikokujin, les étrangers, les personnes des pays étrangers. Hein, vous connaissez l'abréviation Gaijin, qui est un petit peu péjorative. Gaikokujin ga, marque du sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces Gaikokujin? Nippon ni. Nippon ni. Vous voyez, là c'est Nippon, c'est pas Nihon. C'est Nippon avec un petit. Enfin, je dis, mais une petite dose de fierté nationale avec ce Nippon. Quand on désigne un peu le pays de façon un petit peu. Waouh, quoi, le Japon. Nippon ni hairi. Hein. Pourquoi on a ni là? Parce que ça nous indique le fait qu'ils vont entrer là. On a le verbe hairu. Entrer dans le Japon. Entrer au Japon. Donc, la particule qui va nous indiquer dans quoi on entre. Hein. Nippon ni hairi yasuku suru. Hairi yasuku suru. Donc là, on a le verbe suru, et avant, hairi yasuku. Hairi yasuku, c'est l'expression hairi yasui, qui veut dire facile d'entrée. Yasui, ça veut dire, avec d'autres kanji, hein, là on est en kana, ça peut vouloir dire pas cher, bon marché. Non, c'est pas ce sens-là. Là, c'est facile d'entrée. Donc, à partir du mois de mars, le gouvernement va rendre facile l'entrée au Japon pour les étrangers. Yasui, c'est un adjectif variable qui se termine en i. Donc hairi yasui, ça reste un adjectif variable, facile d'entrée. Et quand on veut dire changer un état, rendre quelque chose vers cet état-là, on prend notre adjectif, on le fait varier avec un ku à la place du i, et on rajoute le verbe suru. Voilà, voilà. 新型コロナウイルスが広がらないようにするために、政府は外国から日本に入る人を1日3500人までにしています。Donc, visiblement, actuellement, on peut quand même entrer au Japon, mais c'est limité. Shingata coronavirus, le fameux nouveau coronavirus, qui est franchement plus très nouveau, ga hirogaranai yoni. Ouh, là on a plein de points de grammaire à la suite. Accrochez-vous, hein, les oiseaux. Hirogaranai yoni. D'abord on a ce yoni, qui veut dire faire en sorte de façon à ce que. Donc, de façon à ce que hirogaranai. Hirogaru, ça veut dire se répandre, s'étendre.
Donc notre fameux virus, hirogaranai, forme négative, donc ne pas s'étendre, ne pas se diffuser. Yoni, donc afin que le virus ne se diffuse pas, et on a nai yoni suru tameni, parce que c'est pas juste yoni, c'est yoni suru. Yoni plus suru, donc yoni ça a ce caractère d'intention, en sorte de, faire en sorte de. Et là on a le verbe suru avec, donc c'est vraiment faire en sorte de. Donc suivi de tameni. Tameni, c'est quelque chose de très pratique qui veut dire pour, quand vous le mettez après un verbe. Donc pour faire en sorte que le virus ne se diffuse pas. Alors, Clément, tu me demandes comment s'appelle le fait d'accentuer la prononciation, enfin, ou d'avoir ce truc. Aucune idée. Ça doit sans doute avoir un nom grammatical bien accouché dehors, mais je vous avoue, je ne connais pas du tout ça. Je ne sais pas. Je suis pas trop fan d'ailleurs des mots un peu trop compliqués en grammaire. Parce que généralement, quand je vois qu'on ose parler aux gamins de prédicat alors que c'est une notion dont on n'a pas besoin pour apprendre la grammaire, c'est assez insupportable, je trouve. Donc, Seifu wa, le gouvernement, Gaikoku kara Nippon ni hairu hito. Bim bim bim. Et là, vous avez tous la petite sonnette de détection des propositions qualifiantes qui s'est déclenchée chez vous, puisque on a Gaikoku kara Nippon ni hairu hito. Donc les personnes qui rentrent au Japon depuis l'étranger, donc le gouvernement. Et ces personnes-là, c'est l'objet, vous voyez, puisqu'il y a la particule o. Ichinichi, en une seule journée, Sanzengyohyaku nin, 3500 personnes, hein, vous voyez, là c'est le nin qui veut dire, qui permet de compter les personnes. Hein. Made, donc jusqu'à 3500 personnes, ni hiteimasu. Là, on a l'expression ni suru. Donc encore notre verbe suru, faire. Hein. Quand vous faites blablabla ni suru, ça veut dire décider de faire quelque chose. Hein. Donc, ils ont décidé, hiteimasu, faire en sorte de. Ils ont, pardon, c'est pas faire en sorte de, je m'emmêle les pinceaux avec yo, ni pardon, ni hiteimasu. Là, on a la forme progressive qui nous indique que c'est quelque chose d'actuel, c'est toujours valable actuellement. Donc actuellement, le gouvernement japonais limite à 3500 personnes par jour le nombre de personnes qui peuvent entrer au Japon depuis l'étranger. Kishida Souri Daijin wa 17 nichi. 17 nichi ou 17 nichi, je sais jamais, je me trompe. Je veux dire 17日。17日、3月からは日本に入る人を少しずつ増やして、1日5000人までにすると言いました。C'est pas encore la folie, hein? Calmez-vous les enfants. Kishida Souri Daijin. Souri Daijin, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre Kishida. Quand on a un terme honorifique comme ça, on le met juste après le nom de famille. Kishida Souri Daijin wa 17 日. Ça me perturbe quand même ce du. J'ai des oublis comme ça. Est-ce que c'est 17 日 du Shichi Nichi du Nanachi. Les deux passent, donc c'est dur à. Je sais pas, je demanderai à un japonais. Alors, donc, le 17 février, Sangatsu kara wa, donc à partir du mois de mars, ou bas, hein, ça vient un peu thématiser. Shitinichi marmonnette. Ouais. Et je sentais que j'étais en train de dire une connerie là avec du nananichi, du shitinichi. Puisque c'est pas quand il est tout seul, c'est nanoka, hein, donc plus habitué à dire ça. Donc sangatsu kara wa, à partir du mois de mars, Nippon ni hairu hito, donc les personnes qui rentrent au Japon, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans la phrase
voilà, d'avant. Skoshizutsu, ça c'est une super expression adverbiale à connaître. Skoshizutsu, progressivement, petit à petit. Fuyashite. Là c'est le verbe fuyasu qui veut dire augmenter quelque chose. C'est un verbe transitif, c'est-à-dire qu'il y a un objet. On augmente quelque chose. C'est pas quelque chose qui augmente. Hein. On peut dire augmenter, augmenter le nombre de personnes qui rentrent au Japon, ça va être fuyasu. Mais si on veut dire le nombre de personnes qui peut entrer au Japon augmente, là on utilisera la version intransitive, c'est-à-dire fueru. Fueru. Donc en une journée, 5000 nin made, jusqu'à 5000 personnes, ni suru, donc toujours cette idée qu'ils prennent une autre décision, to iimashita. Voilà ce qu'il a dit. To iimasu, la citation. Soshite, et puis, je l'ai pas encore illustré. Soshite, kankou de kuru hito igai wa, gaikokujin mo atarashiku Nippon ni hairu koto ga dekiru you ni suru to iimashita. Et puis, kankou de kuru hito igai wa. Igai, ça veut dire à l'exception de, en dehors de. Là, on pourrait dire en plus de. En plus de quoi? En plus des personnes qui viennent pour du tourisme. Kankou de kuru. Là, on a la particule de qu'on apprend assez tôt quand on apprend le japonais. Mais cet usage-là, c'est pas son usage le plus courant. Vous savez sans doute que ça peut vouloir indiquer le lieu d'une action. La particule de, ça peut aussi indiquer un moyen. Là, quand on voit kankou de kuru hito, on voit des personnes qui viennent à cause du tourisme, qui viennent pour faire du tourisme. Donc, c'est pas exactement le moyen. Ce de là, il peut indiquer la cause, la raison. Voilà, après un nom. Kankou de kuru hito igai wa. Donc, en plus des personnes qui viennent pour du tourisme, gaikokujin mo, les étrangers, atarashiku, à nouveau, Nippon ni hairu koto ga dekiru. Alors, l'expression koto ga dekiru qui veut dire être capable de, quand quelque chose est possible. Qu'est-ce qui est possible là? C'est Nippon ni hairu. Nippon ni hairu koto ga dekiru yo ni suru. Donc, comme tout à l'heure, cette expression yo ni suru, faire en sorte de, to iimashita. Donc, il a annoncé qu'ils allaient faire en sorte qu'il soit possible que des personnes puissent à nouveau entrer au Japon pour d'autres motifs que le tourisme. Je vous avoue, je ne sais pas très précisément. Bonjour Bloki, et très bienvenue dans le chat. Toujours plaisir d'avoir de nouvelles têtes. Donc, Nippon ni hairu toki ni hitsuyou na tetsuzuki wa, Gakkou ya kaisha, dantai nado ga internet de kantan ni dekiru you ni shimasu. Alors, en plus, ils vont nous faciliter la vie. Nippon ni haeru toki ni. Toki ni, toki le temps. Toki ni, après un verbe, ça nous indique le moment. On pourrait le traduire par quand. Donc, au moment d'entrer au Japon, hitsuyou na tetsuzuki wa. Alors, tetsuzuki, c'est pas le mot le plus simple à retenir. Vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent le premier kanji, te, qui est la main. Et le deuxième, qui est un peu plus compliqué, c'est tsuzuku. Tsuzuki, tsuzukeru, qui veut dire continuer. Continuer la main, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu dur à déduire. Hein? Tetsuzuki, ça veut dire les procédures. Ça veut dire les choses à faire. Donc, hitsuyou na tetsuzuki wa. Donc, les procédures nécessaires, les choses qu'il faut faire. Hein? Merci Kodema. Et toi, je t'encourage mutuellement à continuer le japonais. Parce que Dieu sait qu'il faut du courage pour continuer cette langue à toutes les étapes. Bon, après, quand on est très loin, et quand on sait tous les kanji, ça devient quand même vraiment plus facile. Hein? Mais, gambare, gambare.
Donc, gambarimashou. Donc, tetsuzuki. Donc, les procédures nécessaires quand on entre au Japon. Gakko ya kaisha. Les écoles et les entreprises. Hein. Ce ya qui est non exhaustif. Hein, c'est la différence entre to et ya. To, on fait une énumération et il n'y a rien d'autre. Quand on met ya, c'est les trucs qu'on vient de citer, plus d'autres choses. Donc, gakko ya kaisha, dantai nado ga. Donc, les dantai, c'est un groupe. Donc, en gros, les organisations qui ont besoin d'envoyer des gens au Japon, hein, ou peut-être des organisations qui organisent des trucs d'études, j'en sais rien. Nado, hein, entre autres, etc. Ga, marque du sujet. Interneto de, donc sur Internet, au moyen d'Internet. Kantan ni. Kantan, c'est un adjectif invariable en a qui veut dire simple. Quand on veut dire de façon simple, eh bien c'est simple. Vous allez prendre votre adjectif en a et vous lui rajoutez un ni. Kantan ni, de façon simple. Et après on a notre verbe dekiru, donc pouvoir faire. Yo ni shimasu, toujours notre expression faire en sorte de. Donc, ils font en sorte, ou ils vont faire en sorte que ce soit possible facilement sur Internet pour les écoles, les entreprises et toutes sortes d'organisations de faire les procédures, les formalités. Voilà, formalité c'est mieux que procédure. Formalité. De s'adonner à la joie des formalités de l'immigration japonaise. Dernier paragraphe, courage à vous, on va y arriver. Gakoku kara Nippon ni haita hito wa ima, ie ya hotel nado ni nanoka, ben voilà le fameux nanoka que je cherchais tout à l'heure. Je reprends depuis le début de la phrase, nanoka m'a déconcentré. Gakoku kara Nippon ni haita hito wa ima, ie ya hotel nado ni nanoka inakereba narimasen. Gakoku kara Nippon ni haita hito wa ima. Là, on a haita, la forme passée, la forme accomplie. C'est plus joli. Hein, donc, les personnes qui sont entrées au Japon actuellement, ima, en ce moment, ie ya hotel nado ni, donc, ni qui indique le lieu, donc dans leur hôtel ou encore leur maison, nanoka inakereba narimasen. Nanoka, 7 jours, inakereba narimasen. C'est le verbe iru qui veut dire être, hein, pour se trouver, pour être situé à un endroit, pour les personnes, les êtres vivants. Donc, inakereba narimasen, l'expression nakereba narimasen, c'est une obligation. Et vous ne me dites pas de boire de l'eau, je vais me dessécher. Allez-y dans le chat, parce que sinon, ça va être moche. Donc, actuellement, les personnes qui viennent d'entrer au Japon doivent rester 7 jours, doivent s'isoler pendant 7 jours dans leur hôtel ou la maison qui les accueille. Sangatsu kara wa, donc à partir du mois de mars, Nippon ni hairu mae to haita ato ni kensa o shite, utsutte inai bae wa ie nado ni iru kikan o 3 日にします. Waouh, c'est tellement mieux. Vous voyez, Mika, 3 jours. Vous avez compris que la durée avait été réduite de 7 à 3 jours. Mais, Sangatsu kara, donc à partir du mois de mars, Nippon ni hairu mae to haita ato ni kensa o shite. Kensa, c'est un examen. Donc, il doit faire un test, un test Covid, avant d'entrer au Japon, et après. Nippon ni hairu mae to haita ato. Là, c'est intéressant au niveau de la conjugaison, parce que vous voyez que c'est bien la forme non accomplie, donc le présent slash futur, la hairu, juste avant mae, donc avant d'entrer au Japon. Et là, on a haita ato, puisque c'est une fois qu'on est rentré au Japon. Merci Crotte de lutter contre ma déshydratation. Donc, il faut faire un test avant d'entrer au Japon
et juste quand on entre, parce que si ça se trouve, on l'a chopé à l'aéroport. Utsute inai baai wa. Alors, baai, ça veut dire la situation, le cas. Donc, dans le cas où utsute inai, là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de complément. Il n'y a pas besoin parce qu'on le déduit du contexte. Pourquoi il y a un to? C'est un et tout simplement. Mae, c'est la conjonction de coordination là, entre Nippon ni hairu mae to haita ato. Avant et après. Ce utsute inai, c'est le verbe utsuru qui veut dire se déplacer. Se déplacer. Mais là, on parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est déplacé? En fait, c'est surtout utilisé dans le contexte de l'épidémie, ça parle de la contamination. Contamination, pardon. On va y arriver. Donc, utsute inai, au progressif, utsute iru, plus négatif, utsute inai. Donc, le fait que vous n'êtes pas contaminé, bae wa, donc, si vous n'êtes pas contaminé, ie nado ni iru kikan, kikan, là c'est la durée, donc, la durée, ding ding ding, encore une petite proposition qualifiante. Ie nado ni iru kikan. Donc la durée pendant laquelle vous devez rester à la maison, o mikka ni shimasu. Ils ont décidé, enfin voilà, ça va devenir 3 jours, ça sera 3 jours. Omicron kabu ga hirogatte inai kuni kara kita hito wa. Je suis en train de me rendre compte que juste avant, Clément, tu m'avais demandé de ne pas faire un truc sur le corona, et on fait un truc qui n'arrête pas de parler du corona. Mais bon, on va... Gros Ghost! C'est trop gentil! Merci! Gros Ghost, tu mérites que ce remerciement vienne non seulement de moi, mais aussi de pas Oshiri Tante, Unko Sensei. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup Auguste. C'est vraiment hyper gentil, ça me touche beaucoup. Je suis tout émotionné. Omicron kabu, quand même la 5 d'un coup, trop fort. Omicron kabu ga hirogatte inai kuni kara kita hito wa. Oula. Ah oui, j'ai même pas lu jusqu'au bout là. T'es trop fort, Auguste. Merci. Omicron kabu ga hirogatte inai kuni kara kita hito wa wakuchin o kaichūsha shite itara sugu ni dekakeru koto ga dekiru you ni shimasu. Ok. Donc, j'aime bien Nightbot qui arrive juste après. Vous pouvez maintenant vous abonner. Bah oui, on sait. Mais bon, il fait ce qu'il peut. Omicron kabu ga hirogatte inai kuni. Donc, les pays dans lesquels la souche Omicron n'est pas encore très diffusée. Toujours ce hirogaru, l'idée de se répandre. Voilà. Kuni. Et puis après, on a donc kuni kara, donc depuis ces pays, kita hito wa. Donc on a, vous voyez, c'est un peu le inception de la proposition qualifiante, puisqu'on a une proposition qualifiante dans la proposition qualifiante. Donc, les personnes qui viennent d'un pays dans lequel la souche Omicron n'est pas très diffusée, wakuchin o 3 kai chūsha shite itara. Et là, on a un petit conditionnel qu'on reconnaît à son petit ra après la forme en ta. Chūsha. Chūsha, c'est la piqûre. Chūsha shite itara, c'est la forme progressive. Chūsha shite iru, ça veut dire le fait d'avoir été piqué 3 fois. Donc en gros, d'avoir eu 3 doses de vaccin. Chūsha shite itara, donc s'ils ont été piqués 3 fois, enfin s'ils ont eu 3 doses de vaccin, wakuchin, le vaccin, sugu ni dekakeru koto ga dekiru you ni shimasu. Sugu ni, tout de suite. Dekakeru koto, donc littéralement avec koto, le fait de dekakeru sortir, ga dekiru you ni shimasu.
On a encore ce dekiru yo ni shimasu. Alors, Armachu, oui, c'est normal la pause pub, désolé. Mais je crois que les abonnés n'ont pas de pub. C'est le bénéfice, collatéral. Donc voilà. Et bienvenue Barmok, merci beaucoup d'être là et merci de faire un petit coucou sur le chat. Ça fait toujours plaisir de voir les nouvelles têtes. Donc, Gros Ghost est en mode. T'es trop fort, j'adore. Merci. Franchement, ça me rappelle une interview complètement tarte à la crème du complètement tarte à la crème de je ne sais quelle actrice de seconde zone. Je sais plus qui c'était. Et qui j'avais vu un jour à la télé, dans un moment d'égarement, et qui était là à dire non mais c'est tellement génial tout ce qui m'arrive, merci la vie, quoi. C'était un peu un moment cruche. Mais moi je dis merci Gros Ghost, quoi. Merci la vie de Gros Ghost. Voilà. Donc, Sugu ni dekakeru koto ga dekiru you ni shimasu, pour quand même terminer ce texte. Donc si vous êtes vacciné, si vous avez 3 doses de vaccin, vous allez pouvoir sortir tout de suite. Ils font en sorte, toujours cette expression yo ni suru, ils font en sorte que ce soit possible de sortir tout de suite. Voilà. Donc c'est quand même, vous voyez quand même le niveau de restriction, hein, parce que là, moi je vais aller en Angleterre, là, je vais aller à Londres la semaine prochaine. D'ailleurs, ça va gentiment impacter Wamar qui pleure. C'est pas beau de demander, mais quand on demande pas, parfois on n'obtient pas. Donc voilà. Ce n'est pas. Parfois ça marche. Voilà. Donc, mais no pressure. Vous pouvez aussi vous abonner et lâcher votre Prime. N'oubliez pas, hein, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Donc, sugi ni dekakeru koto ga dekiru you ni shimasu. Voilà, donc j'ai tout expliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en Angleterre, là, il y a plus rien du tout, quoi. En termes de restrictions, on fait un petit peu... Enfin, il faut avoir son pass vaccinal, mais il n'y a pas de test à faire. Alors là, non mais Gros Boost, je vais commencer à me sentir redevable. Je vais commencer à me sentir redevable. En tout cas, c'est vraiment très très gentil. Donc, on en a terminé avec ce petit texte. Voilà.